Bienvenue amis vierges pour votre tirage sentimental pour ce mois d'août 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par regarder pour vous le message général, ce qui va venir influencer de manière générale votre vie sentimentale sur ce mois d'août. Avant de faire votre tirage, à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai en tirant pour vous une carte ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous? Ce qui va venir influencer votre vie sentimentale sur ce mois d'août, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez le romantique, les hopeless romantic, c'est le romantique sans espoir. On a le cavalier de flûte, donc on a cette idée d'invitation, de rencontre, de déclaration d'amour, de proposition sentimentale ici. Donc si vous êtes célibataire, ça peut nous parler effectivement d'une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut nous parler d'invitation, de déclaration d'amour. Je vois beaucoup de sensibilité ici, beaucoup de délicatesse. On a quelqu'un qui est très sensible. Peut-être qu'il contient, cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ou non-binaire, contient énormément d'amour ici, ça retient, mais je pense que cette personne, elle pourrait, ou alors c'est vous qui contenez tous vos sentiments, mais je pense que ces émotions, elles vont finir par s'élever et être communiquées ici. Ok, on y va. Amis Vierge, votre tirage, situation actuelle et énergie dominante, défis et obstacles à surmonter, plus conseils, potentiel et conseils pour l'avenir. C'est parti. Je vois, ouais, vraiment quelqu'un de romantique, quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui a envie. Waouh, on a l'énergie du soleil. Ça peut être effectivement une rencontre, une déclaration d'amour, un message d'amour. Ok, et on est sur une vibe très romantique ici. On y va, amis vierges. C'est parti pour votre tirage. Allez, situation actuelle et énergie dominante. Vous avez la tour, ouh, ok, et la 2 de coupe ici. D'accord. Défis et obstacles à surmonter, amis vierges. On a la 2 de denier, la 9 de coupe et l'as de coupe. Incroyable votre tirage, amis vierges. On y va. Potentiel et conseils pour l'avenir. On a la 6 de coupe, la 2 d'épée et le roi de coupe. Incroyable tirage. Plein d'amour, plein d'émotions. Ok, allez, c'est parti. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis vierges. Votre situation actuelle et les énergies dominantes, on a le soleil, la tour et la 2 de coupe. Incroyable. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est les liens chaleureux, l'amitié, le sud, le voyage, la lumière en réalité. Avec la tour, il y a ce côté d'inattendu, d'événements inattendus ou d'un nouveau bonheur qui vient avec la tour déconstruire une version de votre vie pour en reconstruire une toute nouvelle sur de nouvelles bases ici. Et avec la 2 de coupe, on a cette notion de partenariat, d'association, de couple, d'échange, de couple, où on vient vraiment déclarer nos sentiments, déclarer nos intentions. Il y a une connexion d'âme à âme, de cœur à cœur ici. Avec la tour, j'ai l'impression, amis vierges, soit c'est un événement inattendu, vous ne vous y attendiez pas du tout. Soit avec la tour, il y a quand même ce côté où ça nécessite ce nouveau bonheur ou pour faire marcher fonctionner cette relation ici, renforcer le lien amoureux, renforcer la connexion. Dans la tour, ça nous invite à des changements profonds, à des remises en question profondes, à déconstruire une vision des choses. Pour reconstruire sur des bases beaucoup plus solides, beaucoup plus saines, beaucoup plus stables, une brique après l'autre ici. Essayez quand même de garder cet état d'esprit enfantin, cet état d'esprit fun, léger, de ne pas trop vous prendre au sérieux non plus, amis vierges, dans ce sens,
Rien n'est grave ultérieurement, rien n'est jamais grave. Le soleil, on est vraiment sur cette idée de nouveau bonheur, d'épanouissement, d'un nouveau bonheur ouais, qui entre dans votre vie. Dans la tour, il y a quand même cette idée d'inattendu, d'imprévu. Rien ne se passe comme prévu, pourquoi s'angoisser? Dans la 2 de coupe, oui, il y a cette connexion d'âme à âme, il y a cet échange de couple, il y a cet amour sincère partagé ici. Et pour d'autres, ça peut refléter peut-être que vous aviez fait une très belle rencontre dans le soleil avec la tour, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a peut-être une phase de crise, de remise en question profonde. Dans la 2 de coupe, on est quand même sur le fait de se sentir profondément connecté, d'avoir des sentiments sincères et réciproques ici, et de voir peut-être rebâtir sur des fondations beaucoup plus solides et beaucoup plus stables. On va voir, pour vous, on va clarifier cette tour à mi-vierge. On y va, on va clarifier la tour. Et on a la 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin des trahisons, la fin des difficultés. J'ai l'impression que quelque chose doit se terminer pour que ce nouveau bonheur puisse profondément s'épanouir, se mettre en place. J'ai l'impression d'une espèce de fragilité. Est-ce que l'un ou l'autre, vous avez tendance à toujours anticiper le pire, un arrêt brutal, quelque chose qui vient s'écrouler parce que dans la 10 d'épée, eh bien, on a pu traverser des déceptions, des trahisons, des souffrances comme ça. La 10 d'épée, c'est vraiment une promesse de renouveau, donc il y a quelque chose à déconstruire parce que ici, on est entouré par le soleil et la 2 de coupe, et ici, on a l'as de coupe, donc incroyable. Vraiment, focalisez-vous vers la lumière, vers le bonheur, vers l'harmonie, vers la paix, le sentiment de paix, et renforcer la connexion, l'intimité également entre vous ici. Les défis obstacles à surmonter, on a la 2 de denier, la 9 de coupe et l'as de coupe. Ça, c'est incroyable. Parce que la 9 de coupe, c'est un désir qui devient réalité, un rêve qui devient réalité. L'as de coupe, c'est le nouvel amour, les sentiments profonds, véritables, le bien-être. Et dans la 2 de denier, on va venir peser le pour et le contre, ici, avant de prendre une décision. On peut aussi y voir le fait de jongler entre toutes nos responsabilités. Pour certains, peut-être que vous jonglez entre deux personnes, voyez, ou quelqu'un jongle entre deux personnes ici. C'est pas vraiment ce que je vois. Je vois plutôt une énergie un petit peu d'instabilité, peut-être au niveau émotionnel, bien que dans la 9 de coupe et l'as de coupe, ça corresponde à tout ce que vous aviez toujours rêvé. Donc peut-être qu'on a une petite instabilité au niveau des émotions, je ne sais pas, j'y vais pas, qu'est-ce que je ressens vraiment, même si ici, c'est ce qu'on a toujours voulu, vous voyez. Il y a quand même quelque chose qui vient fragiliser, et je pense que c'est lié à la tour et à la 10 d'épée ici. Peut-être que l'un ou l'autre, on s'attend à ce que ça s'arrête comme ça du jour au lendemain, à une trahison, à des souffrances comme ça. Il y a vraiment déconstruire nos croyances négatives pour reconstruire sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et s'attendre au meilleur finalement ici. Potentiel et conseils pour l'avenir à mi-vierge, on a la 6 de coupe, la 2 d'épée et le roi de coupe. La 2 d'épée, on est dans une énergie d'indécision, de confusion totale, de paralysie peut-être aussi. La 6 de coupe, elle va venir nous parler de nostalgie, de tendresse, de liens karmiques. Peut-être que pour certains, à l'avenir, il y a une personne, peut-être un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui va tenter une forme de retour, de réconciliation ici. Et ça pourrait vous mettre dans un état peut-être de confusion ici. C'est possible où cette personne, elle est dans un état de confusion totale, elle n'arrive pas à avancer dans sa vie, elle n'arrive pas à bouger dans la 2 d'épée. Peut-être quelqu'un qui est très indécis par rapport à ce que cette personne ressentait. Mais je vois davantage une énergie de lien karmique plutôt que quelque chose de constructif ici. Il y a vraiment cette énergie de nostalgie, quelqu'un qui peut être dans la nostalgie et qui est dans une confusion totale par rapport à vous, ou vous qui êtes dans la confusion totale par rapport à une personne de votre passé.
C'est nécessairement une personne du passé ici. Ok, on va clarifier la 2 d'épée pour vous, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Cette personne ne sait pas comment agir. Et on a le monde. Mais c'est quelqu'un qui vous observe, peut-être sur les réseaux sociaux, qui vous voit vous épanouir, qui vous voit réussir. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est terminé pour vous, manifestement. Parce que le monde, c'est une énergie de complétion, on a appris nos leçons. C'est une énergie de réussite, de bonheur. Ok. On va clarifier le roi de coupe, Amis Vierge. On a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie de sécurité, de stabilité sur le plan matériel, financier, mais c'est aussi se préserver. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, à lâcher, qui s'accroche, mais que tout de même dans une certaine réserve. On est dans la 2 d'épée, donc cette personne elle est dans l'inertie, elle ne bouge pas. Elle est juste dans la nostalgie d'un passé, d'une tendresse. Peut-être que votre tendresse lui manque, c'est possible. Mais dans le monde, j'ai l'impression que c'est quelque chose de complété, de terminé ici. Ok. Il y a vraiment cette idée dans l'as de coupe, en tout cas, pour vous, de nouveau départ sur un plan sentimental, avec quelque chose dans l'as de coupe qui correspondait à tous vos désirs. Attention cependant à cette énergie de denier qui peut être un peu instable sur un plan émotionnel. On va la clarifier d'ailleurs pour vous, Amis Vierge, la 2 de denier. Et on a le diable. Le diable, c'est tout ce qui va représenter les passions amoureuses, la sexualité, les relations non réciproques, les relations toxiques dans le diable. Ouais, j'ai l'impression que votre défi, Amis Vierge, ça va peut-être être d'avoir à surmonter peut-être des dynamiques relationnelles qui peuvent être toxiques ici, déséquilibrées. On est dans l'attachement toxique, dans le diable, qui peut rendre instable, ou peut-être que une personne pour qui vous avez pu ressentir une passion dévorante pourrait essayer de communiquer avec vous et ça peut venir vous déstabiliser. Mais là, on est vraiment dans l'énergie de la 9 de coupe et de l'as de coupe, donc j'ai l'impression que il y a ce nouvel amour, ce nouveau départ ici qui vous comble de bonheur. On est dans l'énergie du soleil. Et cette énergie de fin de souffrance dans la 10 d'épée. Allez, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Allez, préservez-vous vraiment, Amis Vierge. Préservez-vous, ancrez-vous. On y va. La réponse à votre question sentimentale. Vous avez le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Ouais, il y a peut-être des réglages ici dans la tour à faire avec un très très beau potentiel ici. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.